Bonjour à toutes et à tous et merci d'être dans cette émission Rencontre avec Sophie que j'adore inviter. Vous le savez maintenant, si vous n'êtes pas sur notre première vidéo, eh bien Sophie donne des conseils aux parents d'enfants de 0 à 7 ans. Elle est éducothérapeute à Quimper et aujourd'hui on va parler de quelque chose, c'est un objet qui n'a l'air de rien, mais aujourd'hui on va parler du pouvoir du doudou. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque. Et, Bonjour ce, à tous. et bonjour à tous. Pardon. Et ce doudou, qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il est important. Ah oui. Ouais, il est vraiment très important ce doudou. Il a beaucoup de pouvoir. Le doudou, en fait, c'est un objet transitionnel. En fait, alors ça peut être une peluche, mais ça peut aussi être un tissu, ça peut être un jouet, voilà, un objet. Et en fait, le doudou va constituer en fait le lien entre le monde interne de l'enfant et le monde externe de l'enfant. En fait, entre le réel et l'imaginaire. Mais aussi, en fait, c'est le lien d'attachement que l'enfant va avoir, notamment quand il va pour la première fois aller à la crèche ou chez l'assistante maternelle. Et du coup, ça va faire le lien Ou entre la chez maison parce que ou des chez fois, mamie, ou chez mamie, bien sûr. oui. Ça va faire le lien entre la maison et en fait l'école, l'assistante maternelle, chez les grands-parents. Parce que ce doudou-là est symbolique et du coup, il va représenter la figure d'attachement, donc le papa et la maman. Autant que ça. Ouais, autant que ça. Un doudou est très important pour un enfant. Alors, vous inquiétez pas, hein, s'il y a des enfants qui n'ont pas de doudou dans un premier temps, mais généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu leur première séparation non plus. Généralement, Hmm. ils vont commencer à investir un doudou à partir du moment où il va y avoir une séparation d'un plus ou moins long terme, en fait. Oui. En Donc, la... par exemple, les premiers moments en crèche ou les C'est premiers ça. moments à l'école. Ça va combler l'absence du parent et en fait, via le doudou, l'enfant va se représenter le parent, donc sa sécurité. Hmm. Et ça va C'est l'aider si à je tiens mon surmonter. doudou, quelque part, je tiens ma maman ou mon papa qui ne sont pas là, mais ils sont là dans cet objet. Voilà, c'est ça. Donc ça me rassure, ça me console, ça m'aide à traverser certaines Ça a frustrations. peut-être leur odeur même, Et ça a l'odeur l'objet. de la maison. C'est Hmm. pour ça, c'est très important ce que tu dis, Lénaïque, là, parce que bien souvent, en fait, enfin moi, ce que je remarque quand je travaille parfois en structure collective, hein, ce que j'observe, c'est... Alors, pour certains enfants, ça va poser problème, pour d'autres, ça posera aucun problème, mais c'est-à-dire qu'il y a un doudou qui va rester chez l'assistante maternelle, ou qui va rester à l'école, et en fait, il n'a pas cette odeur-là qui fait Oui. le lien entre l'école et la maison. En fait, pour que l'enfant puisse se représenter son parent, enfin, sa sécurité, il a besoin de ressentir les odeurs de la maison, en fait. Et c'est pour ça aussi que parfois je parle. Alors, ça peut être une peluche. Ça, l'enfant va choisir au fur et à mesure. C'est lui Oui. d'ailleurs qui choisit. On peut lui proposer des différents objets, mais au final, c'est l'enfant qui déterminera ce dont il a besoin. Et bien souvent, parfois, je l'observe, hein, on peut proposer des peluches, et en fait, l'enfant, il a besoin d'un tissu avec l'odeur de sa maman. C'est ça, c'est Rien que ça. ça. Ou un petit coussin. Voilà, moi, mon fils, par exemple, il se trimballait avec un coussin qui était tout long. Là, je ne sais plus pourquoi je l'avais fabriqué, mais voilà. Parfois, en tant que parent, on se dit, oh, il faut aller l'acheter, il faut absolument trouver le truc. Mais parfois, le doudou, c'est un objet complètement improbable et on n'aurait pas parié dessus cet C'est ça. objet. On n'aurait jamais imaginé que l'enfant aurait porté son attention sur cet objet-là. Parfois, et quand ils grandissent, ils peuvent se détacher un peu de leur doudou, ils peuvent vouloir en changer, ou ils peuvent en avoir trois. Moi c'est pas rare que là, je vois certains enfants avec une couverture, un bébé, la petite peluche koala. Bon, à un moment donné, il faut quand même que ça s'arrête, parce qu'ils ne peuvent pas tout transporter avec eux. Ouais. Mais on voit combien c'est important. C'est vraiment important. Et en fait, ce doudou, du coup, c'est la transition pour l'enfant. C'est transitionnel. Et quand il va grandir, l'objet va passer de transitionnel à, on va dire, réactionnel. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que le doudou va changer
Il a un De super pouvoir, fonction, hein. en fait. Il va changer de fonction. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Il va changer de fonction parce que vers l'âge de 2-3 ans, c'est là où l'enfant rentre dans ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Vous connaissez peut-être plus la période du non, euh, où l'enfant commence à s'affirmer, mais du coup à être frustré aussi, ou à voir que tout n'est pas possible, qu'il y a des limites, et c'est très dur pour lui de vivre ça. Donc il peut ressentir de la colère envers ses figures d'attachement, son papa, sa maman, les gens qui l'entourent, mais il peut pas déverser leur colère contre eux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va la déverser contre le doudou. Donc le doudou, il va être à la fois celui qui réconforte, mais il va être martyrisé aussi, comme pas possible. Et ça va aider l'enfant. Et il ne faut pas que j'empêche ça en tant Non, que parent. Il faut que je non. laisse faire. Oui, oui. Par contre, vous pouvez l'observer. Vous Oui, pouvez observer parce que ça peut être un indicateur de comment se sent l'enfant oui. et de, de Est-ce ce qu'il a à l'intérieur de lui. est-ce qu'il a beaucoup d'émotions à sortir ou pas, quoi. C'est ça, exactement. Il y a des moments où il sera peut-être très tendre avec son doudou et des moments où les parents pourront observer qu'il peut être très agressif envers son doudou. Donc, ça demande quand même une attention parce que même si le doudou a de super pouvoirs, ça ne remplace pas un papa et une maman. Et l'enfant le sait. Et l'enfant le sait, bien sûr, et l'enfant a besoin de son papa et de sa maman. C'est-à-dire que ça va l'aider à supporter l'absence, mais ça ne remplacera pas son papa et sa maman. Ce qui fait que le soir, au retour de l'école, au retour de la crèche, au retour de chez papy et mamie, eh ben, l'enfant peut avoir besoin Oui, d'ailleurs, on le voit, ils les lâchent, les doudous, à ce moment-là, les enfants, hein. Et ils y reviennent un peu au moment du dodo. C'est ça, parce qu'au moment du dodo, on va vivre une autre séparation, celle de s'abandonner au sommeil. Bon, et est-ce qu'il y a un âge pour les doudous? Un âge où, alors là, je vais préciser ma question. D'accord. En tant que parent, on se dit, mon enfant grandit à un moment, oh, il va falloir que ça s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête, les doudous? Il y a un moment où ça s'arrête, oui, parce qu'en fait, l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est que le doudou va aider l'enfant à se détacher progressivement de ses figures d'attachement de l'adulte pour aller vers ce qu'on appelle l'autonomie, pour aller à la rencontre de son environnement. Donc, à la rencontre de son environnement, ça peut être vers le jeu. C'est le jeu qui va devenir transitionnel, mais aussi à la rencontre d'autres enfants qui Oui. l'entourent. Et en fait, le doudou, on a beaucoup de croyances et de représentations par rapport au doudou. Encore aujourd'hui, en fait, par rapport aux différentes conceptions éducatives qu'on peut avoir, on se dit, oh là là, mais s'il a son doudou, il va jamais grandir, Oui, il c'est va ça, rester il fait son bébé. bébé, fait son Ouais, bébé, c'est il ça. va devenir dépendant de ce Et puis, doudou. ça fait honte, passer un certain âge. C'est ça, en fait, il n'en a plus besoin. À Mm. 3 ans, il est grand, il n'a plus besoin de son doudou. Et bien au contraire, en fait. Le risque d'ailleurs, et peut-être en tant que parent, vous l'avez déjà observé, c'est que l'enfant, à certaines périodes de sa vie, même en bas âge, vous allez le voir, il va se détacher de son doudou. Et puis à un moment donné, il va le reprendre parce qu'il en aura plus besoin à ce moment-là, parce qu'il va vivre des On changements. observe ça avec la tétine parfois. Il y a des C'est moments, ils vont ça. arrêter, et puis des moments, on ne sait pas pourquoi, hop, ils voudront reprendre la tétine. Et là, en tant que parent, on peut se dire, oh là là, ça y est, moi je croyais être C'est débarrassée de ce reparti. truc-là, c'est reparti. Et non, pas du tout. Par contre, si on enlève la tétine ou si on enlève le doudou et que l'enfant n'est pas à l'initiative, on peut bloquer. Et justement, au lieu de permettre à l'enfant de grandir, eh ben, on peut freiner son développement et créer un manque que l'enfant va forcément devoir aller combler d'une autre manière. Ouais. Ou en tout cas, le dodo risque de durer beaucoup plus longtemps Peut-être aussi, oui. alors qu'en en fait, on voulait le contraire, on voulait que ça s'arrête et en fait, le fait de le frustrer davantage, ça peut ralentir le moment où il va dire bye bye à son dodo. Voilà, c'est ça. Alors moi, dans ce qui me vient un peu comme exemple, c'est-à-dire que en tant qu'adulte, mais même en tant qu'enfant, quand on a faim, quand on a faim de nourriture ou quand on a soif, on a besoin de boire. Donc on va nous donner à boire ou on va nous donner à manger ou nous on va se servir parce qu'on est assez autonome. Mais si on nous en prive, est-ce qu'on aura moins faim Mm. ou est-ce qu'on aura plus faim?
Est-ce qu'on aura moins soif ou est-ce qu'on aura plus soif? Et ben, du fait qu'on va mettre en plus d'attention là-dessus, je dirais on aura davantage soif et davantage faim. Voilà, donc si si on on en... retire Voilà. le doudou, on en aura davantage besoin. Oh, il faut que je demande à mon fils si je lui ai enlevé. Moi, alors il y en a, ils n'ont pas de doudou, ils ont leurs doigts. Oui, le pouce. Les Le pouces, pouce, ouais. voilà. Alors là, allez-y pour l'enlever, le pouce. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais sachez qu'en règle générale, si ça peut rassurer les parents, vers l'âge de 5-6 ans, les enfants, ils s'en détachent. Ouais. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses qui les intéressent. Ils sont curieux, ils ont envie de grandir, ils vont rencontrer d'autres enfants, ils vont aller chez les copains, chez les copines. Et progressivement, le jeu va devenir la transition. En fait. Oui, puis encore une fois, c'est ce qu'on dit, il ne faut pas faire une fixation sur un truc et en fait, ça va donner l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc, si vraiment on sent qu'il y a un problème avec ce doudou, eh ben, on va voir quelqu'un comme Sophie où on n'hésite pas à consulter un thérapeute, à consulter la maîtresse, même pour avoir des conseils, ou même le pédiatre. Hein. Le pédiatre peut être de bons conseils aussi. Mais sinon, il faut laisser l'enfant vivre, en fait. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Exactement, exactement. Bon, ben merci Sophie. Et ben merci à vous. Merci à toi, Pénaï.